Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène juste en face du Royal Yacht Club de Bruxelles, au bord du canal, pour vous parler d'un bâtiment qui est occupé à l'heure actuelle par la société Elia. Et nous allons y retrouver trois architectes du bureau Architectes Associés, en la personne de Marc Lacour, Mathias Dore et Sabine Leribaud. Bonjour Marc. Mais bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais très très bien. Nous sommes ici dans un bâtiment vers lequel je passe régulièrement et je me suis toujours demandé mais qui a construit cette œuvre? Et bien voilà, j'ai trouvé, je suis très heureux d'être ici avec toi aujourd'hui. Nous sommes dans un bâtiment qui s'appelle Monnoyer ou qui s'appelle Elia? C'est au quai Monnoyer que nous sommes, mais c'est le nouveau siège de bâtiment Elia. Alors c'est un terrain qui est assez vaste, qui se trouve un peu enfermé entre le pont Van Praat et l'incinérateur de Bruxelles. C'est quoi ce bâtiment Elia? C'est le nouveau siège que Elia a voulu construire. Donc ils ont fait. C'est quoi Elia? Elia, c'est une société qui importe l'électricité et qui gère toutes les conduits d'électricité sur le territoire, les lignes haute tension. Le territoire belge. Sur le territoire belge, et ils sont d'ailleurs propriétaires de lignes en Allemagne aussi. Ils sont très présents au niveau et très actifs au niveau de la distribution électrique. Donc ils étaient déjà implantés ici, ils avaient besoin de s'agrandir. Exactement. Ils étaient dans différents bâtiments, pas qu'ici, mais également ailleurs dans Bruxelles. Ils ont voulu tout recentrer et donc il y avait ce terrain-ci qui était disponible. Problème, le terrain est extrêmement pollué. C'est un des terrains les plus pollués de Belgique sur lequel Elia avait mis son dévolu pour construire son nouveau siège. Et donc voilà, Elia a donc organisé un concours d'architecture. Ils ont fait appel à, je crois qu'il y avait 12 ou 13, 14 bureaux qui ont répondu au départ. Et puis ils en ont sélectionné 4 ou 5 avec lesquels ils ont fait le concours exactement. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour construire ce bâtiment sur un sol aussi pollué? Il a fallu creuser jusqu'à je ne sais pas combien de mètres de profondeur pour enlever toute la pollution? Non, pas question de faire un trou dans le terrain, il est trop pollué. Donc l'IBGE a demandé de stopper la pollution, enfin de bloquer la pollution. Ça veut dire qu'on a mis une chape d'1 mètre de béton sur tout le terrain pour empêcher d'avoir de nouvelles infiltrations. C'est ça. Parce qu'on a Mais il était pollué par quoi alors? Il est pollué par des tas de déchets qui se trouvent sur le terrain. Des déchets de construction, des déchets de tout ce qui s'est passé sur ce site depuis que, je dirais, le premier chemin de fer belge en 1830 y est passé. Oui. Il y a 4 mètres de déchets, je dirais. On ne sait pas très bien tout ce qu'il y a. Mais donc, tout ça se trouve en dessous. Nous sommes simplement au-dessus, mais il y a le canal d'un côté et il y a la Seine de l'autre. Et il semblerait que le canal, au niveau de son niveau d'eau, passe sous le terrain et tire la pollution dans la Seine. Donc, il faut absolument stopper cette situation. Et le fait de mettre une chape de béton, ça va stopper en fait? C'est-à-dire que la chape de béton stoppe l'infiltration d'eau qui traverse la pollution qui repart dans la Seine. Donc, il n'y a plus d'eau qui filtre la masse de terre polluée. Et c'est la raison pour laquelle aussi on avait besoin de place parce que c'est le centre de stockage de toutes les bobines d'Elia. Ce sont des bobines de cuivre. Ça, c'est ce qu'on voit dans les images ici. Toutes ces bobines-là, c'est stocké. Alors, c'est un matériau à grande valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas simplement un centre de leur personnel, c'est aussi un centre pour stocker leurs bobines, leurs grands câbles qu'ils vont devoir utiliser pour distribuer l'électricité. C'est aussi ça qui se trouve sous le terrain. C'est ça. C'était plus facile de construire un nouveau bâtiment que de rénover ou d'agrandir les bâtiments existants? Mais le terrain qu'ils ont acheté était vierge de tout bâtiment. Il y avait quelques petites baraques dessus, c'est tout. Donc eux, ils avaient besoin d'un bâtiment neuf. C'est ça. Et ils voulaient faire un bâtiment, je dirais, de leur point de vue, exemplaire sur ce qui pouvait se faire comme bâtiment de demain. C'est une demande implicite, je dirais, dans le concours. C'est de vouloir faire un bâtiment qui donne l'image de marque d'une société qui montre l'exemple au niveau de ce qu'il faut faire demain en construction et en bâtiment, évidemment très très fort au niveau énergétique. Alors, on va se quitter parce que tu as pris avec toi 2 autres architectes de ton bureau. Il y en a une qu'on connaît déjà. Il y a Sabine qui est l'associée du bureau, qu'on a déjà vu. Principal auteur du dossier ici, donc du projet. Et puis alors un petit nouveau, d'où est-ce qu'il vient, Mathias? Mathias,
il a la particularité de nous avoir envoyé un mail un jour en disant que c'était chouette ce qu'on faisait et qu'il aimerait bien boire une bière avec nous. Oui. Et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Donc, on a bu la bière. Et bon, alors, je ne sais pas si je vais aller boire une bière avec Mathias, mais je vais quand même aller le retrouver et je te laisse ici. Merci. Avec plaisir. Merci Marc. Au revoir. C'est un bâtiment qui est quand même assez simple. C'est une forme assez simple, comme ça. Oui. Bon, une petite vague, comme ça, C'est ça. mais il n'y a pas des choses qui ressortent. Ben, si lié au terrain, c'est aussi lié au fait que c'est un bâtiment passif, et donc qu'on a un bâtiment compact. Et ça, c'est assez connu entre-temps, je crois. Donc la compacité du bâtiment, le fait qu'on n'a pas de souterrain parce qu'on est sur un site pollué. Donc toutes les techniques se trouvent ici dans le bâtiment, ici au 5e étage. Et pour le reste, on a essayé de, en effet, garder une forme compacte avec une possibilité d'encore ajouter un 3e aile pour un développement, une extension future du bâtiment. Alors je pense que le bâtiment fait 10 000 mètres carrés et cette extension dont tu parles pourrait l'amener à 15 000. C'est ça, en effet. D'accord. Outre le bâtiment, on l'a vu avec Marc, il y a d'autres choses également, un stockage de bobines, il y a les anciens bâtiments, il y a alors également un gigantesque parking. Le parking qui est là en plein air parce que justement, on ne pouvait pas le mettre en dessous à cause de la pollution du sol. Et alors ce bâtiment, du coup, c'était une contrainte, mais vous en avez fait un point très positif. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait juste le parking extérieur, et puis finalement, on a quand même convaincu le maître de l'ouvrage à pouvoir le couvrir en panneaux photovoltaïques. Oui. Donc finalement, on a 3000 mètres carrés de photovoltaïque qui couvrent donc tout le besoin du bâtiment même, qui charge des voitures électriques, etc. Et le surplus est mis sur les réseaux, donc à disposition de tout le monde. Et il y a juste encore une toute partie de besoin en gaz pour le bâtiment, pour chauffer le bâtiment, mais à part de ça, en fait, on est zéro énergie ici dans le bâtiment. Donc de bâtiment passif, on est passé à un bâtiment zéro énergie. C'est ça. Donc ça, c'est l'avantage. Alors maintenant, on va parler un peu de la construction du bâtiment. Comment est-ce qu'il s'est construit en fait? La structure? Donc on a une ossature qui est complètement en béton. Oui. Une ossature très simple avec des poutres chaque 5,40 m. Ça, c'est les colonnes rondes que l'on voit. Excuse-moi, les colonnes chaque 5,40 m, qui portent une poutre qui longe toute la façade. Et en fait, on a des panneaux préfabriqués en bois qui portent entre colonnes. Donc on a des panneaux de façade qui sont complètement construits en bois européen. On a choisi les matériaux les plus durables, écologiques aussi, les plus sains qu'on trouvait. Et donc, on a des modules qui font un étage de haut, c'est-à-dire 3,60 m sur la largeur de 4 modules de bureau. Et tout ça n'a pas été fait sur le chantier, tout ça a été fait en usine. Oui. Donc, facilité, d'une part. Il y a un contrôle de qualité en usine qui est beaucoup plus rigoureux que ce chantier. Oui. Et aussi en termes d'étanchéité à l'air, c'est beaucoup plus facile à gérer justement tous les raccords d'étanchéité. Alors, on va parler de la façade. Oui. La façade, elle est recouverte de quoi? C'est un aluminium anodisé. Donc quoi? Anodisé. Donc, c'est-à-dire que normalement, pour traiter un métal, ce qu'on met généralement en façade, c'est de l'acier, mais énergétiquement, ça prend beaucoup trop d'énergie justement pour la production. Et puis l'acier, en général, on va le peindre, on va le pré-laquer. Du coup, il est beaucoup moins recyclable. Et l'aluminium, il est déjà en grande partie recyclé. Donc déjà, il demande beaucoup moins d'énergie pour la fabrication. Et puis après, l'anodisation permet aussi de plus facilement recycler le matériau par après. D'accord. Ok. Je te propose que l'on se quitte et que nous allions voir Sabine, qui va clôturer l'émission et qui va parler des petits détails ensemble. Ok. D'accord. Merci Mathias. J'ai un peu parlé avec Mathias de la façade, mais il y a encore des choses qui m'interpellent par rapport à la façade. Ce sont les pare-soleils. Les lames verticales. On a terminé Aéropolis un peu plus loin avec des stores verticaux qui donnent de l'ombre toute la journée, mais qui obligent aux gens d'être derrière ces stores fermés toute la journée. Donc on a imaginé ici de réduire ce temps passé derrière des stores fermés avec des lames verticales qui, le matin ou en fin de journée, empêchent le soleil rasant de réchauffer les pièces intérieures. Pour un bâtiment passif, c'est important. C'est ça, mais bon, vous aviez quand même un terrain vierge, donc vous avez pu orienter le bâtiment
de la bonne manière par rapport au soleil? Déjà, c'est clair, s'il y a au moins un facteur qui nous influence encore quand on fait du passif, c'est l'orientation du bâtiment. Les deux plus petits pignons sont orientés est-ouest, là où cette lumière est la plus gênante, et les deux grandes façades sont donc soit nord, soit sud. La façade nord, au fait qu'on pensait allait être une des plus désagréables, au fait quand on est dans le bâtiment, elle est très agréable car on a vu sur un paysage ensoleillé, vert et avec des bateaux très bucoliques. Oui. C'est la problématique du passif qui a dicté la forme du bâtiment? Non, on ne peut vraiment pas aller aussi loin que ça. Le passif est un critère environnemental un parmi d'autres. Il ne concerne que l'efficience énergétique. Toutes sortes d'autres facteurs rentrent en ligne de compte quand on dessine un bâtiment. L'impact positif que ça peut avoir de tout point de vue sur l'homme qui va habiter le bâtiment ou le vivre de l'extérieur aujourd'hui ou demain, il y a plein d'autres facteurs que le passif. On refuse aujourd'hui de dire que tout est dicté par le passif. Cette histoire commence à ne plus du tout être crédible. Alors, quel est l'avenir de Architectes Associés? L'avenir d'Architectes Associés, c'est pas loin, c'est de l'autre côté du canal, c'est le chantier Greenbees, qui est ici à 500 mètres avec CityDev, justement. Ok, c'était un projet de nouveau passif, NZEB, etc., mais c'est surtout un projet qui intègre la notion de l'impact humain de l'environnement construit. C'est un bâtiment excessivement urbain. Elia n'est pas dans un terrain qui porte à réfléchir de la même manière. La question de la sécurité sur Elia est excessivement contraignante. L'avenir d'Architectes Associés, c'est Greenbees, mais c'est aussi Boulevard de l'Empereur, c'est aussi beaucoup de projets de logements qui vont sortir. Il y a énormément de choses qui se passent chez nous au bureau pour le moment, avec une excellente équipe qui tire tous ces projets avec de nouveau des maîtres d'ouvrage très intéressants. Bon, ça veut dire qu'on va se revoir? On va se revoir, certainement. Bon, merci Sabine. De rien. D'ici là, on peut revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.